Une machine à broyer l'être humain, une école de la récidive. C'est en ces termes qu'Alexandre Dieudonné Coco décrit l'univers carcéral. Ce Camerounais qui a passé plus de 6 ans de sa vie en prison est l'auteur du livre La nuit et l'horreur, témoignage d'un réchappé de l'opération Épervier. Ses angoisses, son horreur devant l'idée de la détention font de cette agonie de 504 pages une œuvre d'une atroce et horrible vérité, dédicacée ce 13 novembre à Yaoundé. Je prenais des notes chaque jour dans un calendrier qu'on a l'habitude d'utiliser à la maison pour nos méditations matinales, le calendrier Bonne Semence. Et chaque jour, je notais des événements de chaque jour. Et ceci m'a permis qu'après 6 ans ou 7 ans, en rassemblant ces calendriers, que je retrouve tous les événements et que je me mette simplement à les mettre en rédaction. Le titre « La nuit et l'horreur », témoignage d'un réchappé de l'opération Épervier, a une fonction descriptive car il explique très bien le contenu de l'œuvre, l'histoire d'un prisonnier, un titre thématique plus précisément littéral parce qu'il désigne l'événement du texte. Il laisse entendre que le lecteur va vivre avec le prisonnier un jour dans sa vie avant sa mise en libération. L'auteur de cette histoire met le lecteur dans un cadre et dans un moment particulier. C'est lui qui marque la rencontre du milieu carcéral, la nuit, et de la libération, l'aurore. L'image de la couverture, une ombre blanche, celle d'un homme, dans les airs, le plus puissant des rapaces, l'épervier, qui fonce sur sa proie innocente dans un ciel noir, la métaphore de la misère, et puis, au fond, une lueur, la métaphore de l'espoir, de la liberté. Le roman est présenté comme un journal intime d'un homme interpellé et mis en détention en mars 2006. Dans le cadre de l'opération Épervier, il y écrit ses pensées. Plus qu'un journal, c'est un véritable témoignage. Tout au long de sa détention, le prisonnier nous livre ses états d'âme, ses angoisses, ses espoirs d'être libéré. C'est un roman poignant où Alexandre Dieudonné Coco exprime fermement son opposition à l'injustice, décrivant l'absurdité de la société de son époque, qui rit et applaudit à cette grossière erreur. Morceau choisi. 9 septembre 2006. Des mois après ma prise en détention, on me fit tenir, ainsi qu'à tous les co-accusés, une ordonnance de renvoi. Évidemment, dans celle-ci, le parquet continuait de soutenir ma culpabilité malgré toutes les justifications et explications que j'avais données pendant l'instruction du judiciaire. Son discours témoigne de tout ce qui avilit l'homme et qui nie l'individu. Ce fils de la Léquier dénonce ainsi les conditions de vie des prisonniers, l'insalubrité des lieux, par là même son combat pour l'humanité et la mission qu'il se donne, guider les peuples vers la lumière. Faire connaître ce que c'est que le milieu carcéral, vivre sa foi dans ces milieux si difficiles et sortir de là sans faiblir et reconnaître que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis que j'ai lu un petit extrait, toujours dans les Bonnes Semences, où quelqu'un disait qu'il avait prié avec d'autres chrétiens pour qu'il y ait de l'évangélisation en prison. Mais un jour, il s'est retrouvé lui-même prisonnier. Et il conclut son petit commentaire en disant « Nous pouvons être nous-mêmes la réponse à nos propres prières. » Et c'est ça qui s'est passé. Drame intérieur, ce livre détaille au fil de 37 chapitres l'implacable marche d'une interpellation le 10 mars 2006 pour annoncer enfin un miraculeux acquittement le 16 octobre 2012. Le livre est coédité par le Patrimoine et ADG, à lire absolument. Va ranger tes affaires, me dit l'une d'eux. Nous venons d'obtenir tous les papiers pour ta sortie de prison aujourd'hui. Et je retournais tout excité annoncer au conseil qu'on est venu me dire que je sors déjà de prison. Même ceux qui en avaient après moi ne manquèrent pas de m'exprimer leur vœu de bonheur.